Alors je fais une petite vidéo sur l'évaluation. L'évaluation, on entend plusieurs choses. En tout cas là, je vais parler d'une chose un peu plus spécifique qui va correspondre à tous les décès, quasiment tous les décès. C'est pas une évaluation au sens strict de l'évaluation qu'on retrouve dans le projet personnalisé où on va aller prendre les objectifs et puis on va les évaluer un par un. Ici, je parle de l'évaluation qu'on va retrouver dans vos écrits, que ce soit dans les mémoires pour les voies directes, mais aussi dans le livret 2 pour les VAE. L'évaluation, souvent, je vais lire des choses, surtout dans la VAE, je vais lire des évaluations où vous allez évaluer le résultat direct pour la personne. Alors, c'est à faire, évidemment, vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi d'autres aspects qui souvent sont oubliés, à mon sens, parce que quand je l'aborde avec les accompagnés, tout le monde me dit « Ah ben oui, c'est vrai, il y a aussi cette dimension ». Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre ici, dans cette vidéo, c'est que l'évaluation, elle a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Quand on évalue ce qu'on a fait, évidemment, on va prendre l'évaluation du point de vue de la personne, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que ça lui a apporté? Que ça soit dans le DC3 parce qu'il y a eu un outil de communication qui a été créé, évidemment il y a des bénéfices pour les personnes, et puis il y a d'autres aspects. Il y a le bénéfice où on peut évaluer ce que ça rapporte, ce qui se passe, ce qui s'est joué, ce que ça a donné, on va dire, pour la personne, oui, je vous l'ai dit, mais pour l'équipe aussi. Et à travers cette démarche, ça peut donner quelque chose on va dire d'indirect, de plus subtil, mais par exemple si on crée justement, comme je le disais, un outil de communication, le fait de le créer, on va améliorer notre façon de travailler, notre manière de transmettre les infos, donc on va améliorer notre travail, ça c'est le bénéfice direct, mais derrière, en indirect, qu'est-ce que ça aura créé qu'est-ce que ça aura produit de créer un outil de communication en équipe? Bien, on va réharmoniser. On va s'être retrouvé d'accord autour, finalement, on sera tombé d'accord, plus ou moins, derrière, autour de ce projet-là, de cet outil-là. Et donc, ce travail-là en commun, il va apporter ses fruits directement pour ce que l'outil apporte, mais aussi ça va recréer peut-être de la cohésion, ça va recréer ce que j'appelle souvent, ça produit de l'équipe. En réalité, l'équipe à travers son implication, son travail, elle produit de l'équipe, c'est-à-dire elle va produire une certaine solidité, peut-être une meilleure complicité quelque part, une meilleure connivence, et donc évidemment des liens un peu plus solides, et donc peut-être, et très probablement, une pratique aussi un peu plus harmonisée. Après il y a l'évaluation, donc il y a pour la personne directement, c'est-à-dire que si on communique mieux, elle reçoit la bonne information directement, et puis il n'y a pas d'hésitation de la part des professionnels, donc ça la rassure, la personne. L'équipe, on vient de le voir, et puis aussi le bénéfice pour vous. Qu'est-ce que ça a donné pour vous? Peut-être ça vous a permis, vous pouvez très bien dire, en VAE surtout, de dire que ça vous a permis de voir certains mécanismes, de comprendre certains mécanismes au niveau de l'équipe, au niveau peut-être aussi de les conséquences positives que ça a eu sur les personnes qu'on a accompagnées. Et donc pour vous, ça vous a aussi peut-être rassuré, peut-être consolidé, peut-être ça vous a renforcé. En tout cas, voilà, il y a la personne ou les personnes, l'équipe souvent, et puis vous-même. N'hésitez pas à faire une petite introspection et faire l'état des lieux de ce que à vous ça vous a apporté. L'idée ici dans cette vidéo d'explorer un peu l'idée d'évaluation, c'est pour vous montrer un petit peu tous les aspects. Là j'en ai pris quelques exemples. On peut aussi décliner une évaluation au niveau chronologique, au niveau du temps. C'est-à-dire qu'on peut évaluer les choses à court terme, moyen terme et long terme. Quand vous mettez en place quelque chose, une pratique, un objectif, avec un projet, quel que soit ce que vous mettez en place, quelle action vous allez mener,
tout simplement prendre une initiative, proposer un temps de réunion, créer quelque chose, eh bien, il faut aussi, je vous conseille d'évaluer ça au niveau du temps. Qu'est-ce que ça apporte là, maintenant, de suite? Qu'est-ce que ça va apporter? Quel fruit ça va apporter dans quelques temps? Et puis, sur le long terme, qu'est-ce que ça va produire? Et puis, encore une fois, pour poursuivre sur l'idée d'évaluation, pensez aux différentes dimensions. Quand on évalue, quand on peut, peut-être pas toujours, mais essayez surtout que ça marche ça à tous les coups pour les personnes qu'on accompagne. Pensez à conséquences, donc faites l'évaluation de l'action menée, de l'objectif, tout ça. Évaluez sur le plan biopsychosociaux. Ça, c'est le terme, on va dire, l'expression mémotechnique. C'est biologie, qu'est-ce que ça apporte directement au corps, on va dire, à la santé de la personne. Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire? Vous voyez, ça c'est une dimension. Il y a une autre dimension, c'est l'aspect psychologique. Qu'est-ce que ça lui apporte, on va dire, dans son psychisme? Il n'y a pas que le corps, c'est aussi, peut-être on se sent mieux. Après, on fait d'autres projets, on est positif. Vous voyez, tout ça, c'est l'estime de soi. Vous pouvez parler de tout ça. Puis après, social, c'est biopsychosociaux, c'est l'aspect, on va dire, du groupe. Comment dans la société, ou dans le groupe, ou dans le foyer, comment la personne, qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va l'aider à faire? Est-ce que ça va l'insérer? Est-ce que ça va... Donc, quel que soit l'aspect, que ce soit positif ou négatif, vous voyez, par exemple, si on prend le thème de l'hygiène, bien d'un point de vue bio, le corps, il peut y avoir des problèmes. Problèmes cutanés, ça peut engendrer des petites maladies, enfin j'en sais rien, vous voyez. Après, psychologique, peut-être que si la personne, à force d'être sale, ou si elle se lave, elle va peut-être se sentir mieux. Et peut-être qu'être sale ou pas prendre soin d'elle, ça dénote aussi qu'elle n'a pas une grande estime d'elle. Vous voyez, donc ça c'est le côté psychologique, et puis il y a le côté social. Qu'est-ce que ça crée? Qu'elle soit, on va dire, sale, qu'elle dégage de fortes odeurs, mais peut-être que ça l'exclut du groupe. Donc si on améliore quelque chose, peut-être que justement, elle va pouvoir se sentir peut-être un peu plus à l'aise en groupe, ou à l'extérieur, ou en ville. Enfin, vous voyez, les trois dimensions. Donc là, dans l'évaluation, j'essaie de vous donner plusieurs niveaux, plusieurs dimensions de cette évaluation. Enfin, pour l'évaluation, ce que j'aimerais encore rappeler, c'est que évaluer, ça vaut pour tout le monde. J'aime bien aller à la racine des mots, je pense que c'est utile. Évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Donc, souvent, quand on va faire une évaluation de début, quand on découvre quelqu'un, qu'on va faire un bilan ou une évaluation, on fait un peu le constat. C'est vrai qu'on peut facilement tomber dans décrire une personne à travers les aspects, on va dire, négatifs ou les problématiques. Et donc, pensez bien qu'évaluer, c'est donner de la valeur. Donc, pensez à aborder le côté positif, c'est-à-dire les qualités, évidemment, d'accord ? C'est-à-dire les qualités sur lesquelles on peut se reposer, sur lesquelles on peut bâtir et peut-être impulser des choses, et puis aussi, évidemment, les difficultés. Et par rapport au projet, l'évaluation, donc de manière plus formalisée, dans une méthodologie de projet notamment, un petit détail technique mais assez important, dans un projet personnalisé, on n'évalue pas le projet, on n'évalue pas, encore moins la personne, on évalue les objectifs. Quand on met en place des objectifs, l'évaluation, c'est le fait de reprendre les objectifs, et ce sont les objectifs qu'on évalue. Et c'est là où on peut dire s'ils sont atteints, en cours, ou s'il faut les abandonner. Et tout ça, dans quelle mesure, évidemment. Donc voilà, je voulais faire un petit point un peu long, une petite vidéo. Alors c'est des jetés, c'est un peu tout en vrac. Mais en tout cas, c'est des choses que je retrouve très souvent, qui vont souvent me manquer, des aspects, des dimensions de l'évaluation. Donc pensez au moment où vous allez écrire, notamment pour les VAE, quand c'est le DC1, DC2, DC3, DC4,
à chaque fois, vous allez mettre en place quelque chose, vous allez dire quelque chose de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place, que ce soit vous seul ou en équipe, et pensez qu'il y a toujours cette dimension d'évaluation à un moment donné qui va rentrer en ligne de compte, et que vous avez des angles de vue différents à ne pas oublier. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit rappel. Et dans tous les décès, ça, vous pouvez le faire. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.